Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir où que vous soyez actuellement. Nous sommes donc à Montréal aujourd'hui et nous recevons madame Carolina Espinosa. Elle est illustratrice et artiste visuelle montréalaise. Bonjour, vous faites un travail qui captive beaucoup l'attention du grand public et surtout de cette public qui est diversifié. Nous parlons d'un ouvrage quand même très intéressant dont je vous laisse d'ailleurs nous rappeler le titre ici. C'est Jeunes et musulmans en 5 histoires. Jeunes et musulmans en 5 histoires. Nous avons reçu à l'émission en première partie, comment dirais-je, madame la professeure, qui nous a donné un peu plus d'éléments par rapport en fait à l'idée même globale. Vous, qu'est-ce qui vous intéressait à participer justement dans ce travail en qualité d'illustratrice, puisqu'on parle quand même d'un thème assez sérieux? Oui, mais en même temps, on parle d'êtres humains, on parle des gens qui ont vécu une histoire, qui partent un peu de notre vécu à nous tous et qui ont une transformation. Je pense qu'en tant qu'on peut concevoir l'empathie puis suivre cette histoire humaine et l'expliquer. En plus, je pense que la bande dessinée est une bonne méthode pour essayer de vulgariser ces émotions-là puis ce cheminement-là que les êtres humains font pour changer peut-être de religion ou pas. Chaque histoire est différente, mais puis je trouve qu'il y avait une corrélation aussi avec mon vécu, étant donné que moi aussi, je suis une... Vous êtes né de parents latino-américains, oui. Pas? Donc, on ne peut pas dire que vous avez émigré parce que non, vous êtes né ici à Montréal. Je suis née ici. Vous êtes chez vous. Oui, mais on s'entend que c'est pas très longtemps que la question d'où je viens avant va arriver. Donc, on porte quand même dans nos visages, dans nos noms, le passé non-canadien de nos parents. Quand on est né ici, on est en fait des origines latino-américaines, mais on est né ici. Dans votre cas, vous êtes né ici, donc vous êtes chez vous. Lorsqu'on vous pose la question « D'où viens-tu ?» comme moi tout à l'heure, est-ce que ça vous agace? Oui, ça m'agace quand même. Ça me dit clairement que ce que mon visage dit que je ne suis pas québécoise et qu'on me visualise comme une étrangère. Comment est-ce que vous vous sentez? Ben, comme une étrangère chez moi, comme une personne qui n'a pas de lieu, finalement, de racines quelque part. Oui, mais dites-moi, est-ce que sincèrement, est-ce que c'est blessant? Ce n'est pas blessant parce que ça fait beaucoup d'années qu'on le fait, donc à un moment donné, on s'habitue. Hein, mais c'est sûr que c'est quand même quelque chose que j'essaye de dire aux autres, de vulgariser qu'il ne faut peut-être pas le demander. Que c'est clairement, j'ai remarqué que ton visage, ton nom de famille ne sont pas québécois. D'où viens-tu? Tu es un étranger. C'est ça qu'on dit finalement quand on pose la question. D'où tu viens? Non, mais avant. Parce qu'on ne me demande pas est-ce que je viens de Montréal ou de Villeray ou de Laval. Hein, on me demande... ou encore du Lac-Saint-Jean. Voilà. Dites-moi, vous avez fait vos études à l'Université du Québec également, ou vous vous êtes dirigé vers le domaine de l'art comme tel, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait un baccalauréat en design graphique à l'UQAM. Et après, par contre, j'ai continué les études en France, à l'École nationale des études des arts déco. Pourquoi à la Paris. France? Parce que c'est une place qui a une grande tradition de l'art visuel. Et deux, parce que j'avais la possibilité de le faire, étant donné qu'il y a des échanges étudiants entre la France et le Québec qui permettent de payer vos études ici et d'avoir et d'étudier là-bas pour le même prix. Comme les Français aussi font la même chose ici. Ils viennent exactement. Ici, tout ça. Ils ont fait des échanges universitaires. C'est vraiment très intéressant quand même. Oui, c'était terriblement constructif et j'ai appris beaucoup quand même. C'est une grande école, les Arts déco de Paris, qui a beaucoup de sous et qui a eu une très grande tradition d'anciens qui sont incroyablement talentueux avec des professeurs incroyables. Fait que c'était vraiment chouette pour ça, pour apprendre. On va dire, ici, à l'UQAM, on a un peu moins de budget d'habitude. Et dans l'ouvrage Jeunes et musulmans, c'est vous qui faites tout le travail de Caraman Design. Oui. On va un petit peu préciser pour notre public. On parle ici de plusieurs thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage-là, n'est-ce pas? Il y a 5 histoires. On suit 5 jeunes qui, d'une façon ou d'une autre, se posent la question « Est-ce que je me convertis à l'islam ou pas? » Chacun va avoir un passé qui va les amener à ce questionnement-là et on va les faire évoluer jusqu'à cette question-là. Et finalement, ils vont peut-être décider que oui, peut-être décider que non. Mais c'est là que l'histoire se mène. Oui. Est-ce que vous avez suivi vous-même ces jeunes-là? Ben non, les études ont été faites par l'équipe de Géraldine à l'avance. Et moi, j'ai eu toutes les verbatim. Je voulais vraiment avoir les verbatim. Je voulais pas qu'on mette des mots ou des phrases dans les gens qui ne sont pas de eux. C'est important pour moi que ce soit eux qui parlent et pas moi. Parce que moi, je n'ai pas fait de conversion à l'islam. Je ne suis pas eux.
Et donc, on a vraiment pris ce qu'ils ont dit et on a construit une histoire avec ça. Vous avez ciblé essentiellement des femmes, n'est-ce pas? Mais je pense que dans notre livre, attendez, il y a 3 femmes et 2 hommes. 2 hommes. 2 hommes. D'accord. Et ce sont Moi, des 3 femmes québécoises toujours, bien sûr. Québécoises, oui, mais québécoises aussi, Oui. comme moi, je suis québécoise. Oui, Finalement. bien sûr, oui, mais d'une autre origine, quoi, parce c'est qu'il ça? y a une des personnages qui est Mariam, qui, elle, justement, ses parents ont quitté, ont immigré et ont un rejet de cette culture-là qui a justement fait qui... Quelle culture? Je ne m'en rappelle plus exactement d'où elle vient, pardonnez-moi, mais elle est d'origine arabe. D'accord. Mais je ne me rappelle plus de quel pays précisément. OK, d'accord. Et ses parents ont eu un rejet parce qu'ils ont immigré, ils ont quelque chose qui les a fait partir de chez eux, qu'ils veulent peut-être oublier ou abandonner. Mettre de côté, quoi. Changer pour mieux de vie. s'intégrer. Oui. On a une espèce de rejet de la culture d'accueil, pour mieux s'intégrer. Donc, et elle n'est pas d'accord avec ce rejet-là. Elle trouve que ça fait partie d'elle-même. Ah, d'accord, oui, bien sûr. Et elle trouve qu'elle devrait... que c'est ce qui la différencie. Surtout quand elle arrive à un jeune âge adulte, à part son prénom, parce qui elle est, elle veut s'afficher comme musulmane. Elle veut le montrer qu'elle vient de là, que c'est ça ses entrailles. Et c'est là que son questionnement va venir à se convertir ou pas. Et en fait, et les autres? Les autres, en dehors de oui, on a un Français qui, lui, a immigré au Canada. Et le fait de ne plus avoir la pression familiale ou la surveillance familiale le libère et le fait se questionner sur qui il veut être. Et les rituels de l'islam l'aident à gérer son anxiété, à structurer sa vie. Et il trouve dans ça une espèce de ressource spirituelle et aussi pour tout ce qui est gérer ses émotions et tout ça. Et il décide d'espèce d'avoir une famille à travers l'Église, à travers toute la culture, d'avoir une espèce de nouvelle famille. Dites-moi, pour vous, ça a été tout un travail consistant, c'est-à-dire entreprendre le verbatim et maintenant essayer de le réaliser par des dessins. C'est quelque chose de vraiment très, très, très sérieux, là. Oui, la BD, c'est long, on va le dire. Il faut construire l'histoire, la diviser en cases, puis après dessiner le tout. Et c'est quand même beaucoup de pages à faire. Et chaque page a beaucoup de cases à dessiner dedans. Est-ce qu'on parle ici d'un travail de combien de temps ça vous a pris? Je pense qu'on nous a pris 2 ans. 2 ans? Mais pas à temps plein, mais 2 ans quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, de vérifier est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on dit la vérité. On avait aussi des gens qui venaient valider que tout était correct, côté factuel aussi. Donc oui, c'est quand même très long. Après, imprimer, réviser, c'est long. Quand on a publié un tel ouvrage, oui. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui ces jeunes-là? Vous avez quand même 5 types d'exemples. Oui. Pour vous, est-ce que s'il y a une inquiétude ou est-ce que vous considérez ça comme étant tout à fait correct que les gens, finalement, recherchent une voie qui les rend heureux quelque part, qui est celle-là? Ben oui, mais je pense que c'est normal de se questionner sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie et qu'est-ce qui nous rend heureux. Ce sont des questions profondes quand même. Oui. Pourquoi on est là? Oui. Et même, je pourrais dire où est-ce qu'on va après, mais puis je pense que ces inquiétudes-là qui sont des inquiétudes de tous, tout le monde n'a pas la même réponse. Et je pense que cette BD-là nous montre un peu comment ces jeunes-là ont trouvé leur réponse. Qui ne sont pas les mêmes que les miennes, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais qui ont peut-être un point commun, qui était l'islam pour eux. Et on voit comment ils ont trouvé les réponses et décidé aussi quoi en faire. Aujourd'hui, le monde occidental comme tel, on observe ce qui se passe dans le Moyen-Orient, par exemple, où on assiste à une guerre, quelque part, qui perdure depuis de nombreuses années. Chez ces jeunes-là, aujourd'hui, certains disent, mais est-ce que la religion va-t-elle aider à conduire vers la paix, quelque part? Est-ce qu'un jeune qui se convertit tranquillement vers différentes religions, telles que ces religions, est-ce que ça le conduit nécessairement vers la paix de soi-même, se retrouver soi-même et avoir la paix? Je vous sens sourire. Je pense que c'est une très grosse question et qui est très individuelle aussi, dans le sens que je pense que chaque personne va avoir une réponse différente. J'ai grandi dans la religion catholique et je ne pense pas que c'est ce qui m'a apporté la paix, mais sûrement que quelque part, quelque chose est resté, mais je pense que la religion catholique, pour moi, était beaucoup associée à
à ma grand-mère, à tu sais, une espèce de tradition. Aux réunions de famille, Excusez-moi? aux réunions de famille, aux Oui, fêtes. oui, ben on allait à l'église tous les samedis Oui. et dimanches. Oui. Donc, oui, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi. Je pense que c'est un questionnement personnel quand même, à savoir est-ce que votre paix est dans la religion ou ailleurs. Et je pense que aussi la, l'institutionnalisation de la religion peut être vue aussi. On n'a pas besoin d'un dogme, on n'a pas besoin d'une institution pour trouver la paix dans certaines philosophies, idéologies. Dites-moi, est-ce que ça vous surprend pas, vous, que des jeunes, parce que ce sont des jeunes quand même, on parle tranche d'âge de quoi, de 30, entre 30 et 20 ans, Oui. que vous avez en fait pu enquêter comme tel. Et ça vous surprend pas, vous, quelque part, que ces jeunes-là, aujourd'hui, en Amérique du Nord, s'intéressent encore à la religion? Je dis bien, je précise bien mes mots, on est en Amérique du Nord, dans une région du monde où le matérialisme est en outrance, où l'on vit que du matériel d'ailleurs, où les rêves de pratiquement tout, voyager, ben, ça prend de l'argent, aller manger au restaurant, ben, écoute, ça prend de l'argent, s'acheter une nouvelle voiture, ça prend de l'argent, exister, ça prend de l'argent. Comment est-ce que ça vous a pas surpris, vous, d'observer ces jeunes-là, on parle de 5 cas, pour moi ce sont des jeunes qui osent même, qui pensent même s'intéresser même quelque part à la religion, quelle que soit la religion. Mais je pense que, je sais pas si ça me surprend. J'en sais plusieurs BD que je fais, puis j'étudie souvent les usagers, les utilisateurs. Oui. Puis on se rend compte que même que tout le monde est très différent, Oui. qu'on a une espèce d'universalité en tant qu'être humain, mais que tout le monde a quelque chose de très différent. Ma BD précédente était sur l'hésitation vaccinale. Sur là? L'hésitation vaccinale lors de la pandémie. Oui, 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 oui. Et là-dedans aussi, il y avait cette espèce de tout le monde est différent. Dans le sens que pour faire vacciner 85% de la population, ben, on doit aller chercher les minorités des minorités Bien des sûr. minorités. Bien sûr. Et là aussi, je me dis peut-être que la religion est une réponse à des questions philosophiques d'une minorité à une minorité. Que chaque réponse sont différentes. T'sais. Dites-moi, qui vous lit? Mon Dieu. Ben, moi, je pense que c'est lisible par tout le monde. C'est sûr Vous avez eu quand même des feedbacks, non? Oui. Ben, la BD fait pas très longtemps qu'elle est sortie, celle-là. Okay. Fait qu'on a eu moins de feedback que les autres. Mais c'est sûr qu'il y a un intérêt surtout des scientifiques, des gens qui font déjà des recherches universitaires. Moi, c'est ceux qui me viennent surtout me parler. Oui. Ils viennent me dire, ben, c'est incroyable de vulgariser nos recherches. Justement, oui. Oui. Parce que une thèse de doctorat, de maîtrise, c'est très difficile à lire. C'est... il y a des gros mots, il y a des gros mots pas souvent méchants, c'est très technique aussi. Très technique. Oui, hein, Géraldine, qui était ici avant, nous a utilisé beaucoup de termes que vous avez dû demander d'expliquer. Puis, il y a ça. Et les gens d'un autre domaine ne peuvent pas lire, ne comprennent pas. Je ne pense pas que vous allez vous asseoir et lire une thèse de doctorat sur l'anthropologie. Mais une BD, ça se lit super rapidement. C'est agréable. C'est plus synthétique, c'est agréable. C'est ça. Vous pouvez vous transposer dedans facilement. Vous pouvez mettre à la place de ces gens-là. Vous pouvez reconnaître les lieux, puis comprendre un peu plus d'où ça vient. Tandis que je pense que là, on s'adresse à tout le monde. Alors ici, ma dernière question. Pourquoi le public qui nous suit actuellement devrait-il absolument aller consulter cette BD que vous avez créée? Bien, je pense que, premièrement, votre public est quand même représenté là-dedans. Je pense qu'il y a un peu d'intérêt de ce public-là à voir comment, ici, à Montréal ou en Amérique du Nord, l'islam est perçu par les jeunes. Voir aussi c'est quoi qui les intéresse. Et aussi, bon, je trouve que la BD, c'est une excellente méthode aussi de comprendre tout ça et de prendre un moment agréable, mais de réfléchir quand même. T'sais. Puis c'est une idée, un thème assez crucial, qu'on veuille ou pas. L'islam et l'acceptation ou non de l'Occident est quand même souvent dans les nouvelles, dans les médias. Puis là, de voir qu'il n'y a pas juste du négatif, qu'il y a du positif, qu'il y a des gens qui prennent tout cette espèce de stéréotype de l'islam négatif qui nous passe dans nos médias, mais qu'il y en a... Jusqu'ici, il s'en est rendu quand même des choses bonnes et que les gens ont pu en retirer des bonnes choses. T'sais. Comme je me rappelle, un de nos personnages... prend l'écologie et le faire des dons, qui sont des règles dans l'islam. Puis lui, ça l'aide à être un peu plus altruiste. Hein. Puis cette BD-là explique tous ces chemins-là possibles. Bien, écoutez,
Je dois vous dire encore une fois merci. Merci infiniment de nous avoir présenté, n'est-ce pas, votre ouvrage. On parle ici de jeunes et musulmans. Et en fait, c'est un honneur, encore une fois, de vous avoir reçu à l'émission. Donc, Madame Carolina Espinosa. Merci. Merci. Et voilà, Madame, Messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.